Citoyens, élus, associations, acteurs économiques, sous le feu des projecteurs ou de manière plus anonyme, chacun dessine et façonne jour après jour le visage de la commune de Guers. Guers, une ville où il fait bon vivre. Guers, une ville en pleine campagne. Guers, une ville à la fois dynamique et paisible. La mairie fait peau neuve en ce début d'année 2014. Il faut dire qu'elle allait être bientôt le théâtre d'un événement majeur avec les élections municipales. Le tissu associatif aussi participe naturellement de l'animation d'une commune. Guers possède un tissu associatif très important. Les présidents de chaque association étaient invités à se retrouver au centre culturel Le Belvédère pour dresser le bilan de leurs activités, mais aussi échanger, se faire connaître ou annoncer leur programme de la prochaine année. Je tenais à vous remercier d'être là présent. Le même soir, la municipalité organisait la désormais traditionnelle cérémonie récompensant les sportifs et les bénévoles les plus méritants. La ZAEC, l'association sportive et artistique des écoles de Côte-Quidan, était particulièrement en vue, avec de nombreux sportifs couronnés, notamment dans les disciplines équestres. La section tir, qui a obtenu aussi des résultats de haut niveau, faisait ensuite une démonstration de sa discipline. Amicale d'anciens élèves, club de retraités, don du sang ou équipe championne de basket, cette soirée mettait à l'honneur l'intérêt général et l'esprit collectif. Quelques jours avant le premier tour des élections municipales, plusieurs agents de la ville s'étaient mobilisés pour effectuer la mise sous pli de la profession de foi et des bulletins de vote des deux listes candidates. 4240 enveloppes qu'autant d'électeurs devaient recevoir dans leur boîte aux lettres. M. Jean-Luc Bléaire et sa liste Guers ensemble, différents et solidaires, élu maire en 2001, était candidat à sa propre succession. M. Claudio Gelsic et sa liste Présent pour votre avenir se présentaient quant à lui pour la première fois. Le 23 mars 2014, à 8 h, les électeurs de toutes les communes de France ont pu se rendre dans leur bureau de vote. 5 bureaux se sont ouverts à Guers, comme celui de la Gare ou celui de Saint-Raoul, où la participation a été très forte. Le scrutin s'est clos à 18 h. On a alors procédé au dépouillement. 7, 3, 6, On va vous annoncer les résultats. Le nombre d'inscrits 4240, le nombre de votants 2844, bulletin nul 188, bulletin exprimé 2656. Alors pour la liste présent pour votre avenir, 1129 voix, ce qui correspond à 42,51. Pour la liste Guers ensemble différents et solidaires, 1527. Qui correspond à un pourcentage de 57,49. La semaine suivante, la nouvelle équipe municipale devait voter à son tour lors du premier conseil de la nouvelle mandature pour officialiser la nomination de Jean-Luc Bléaire comme maire et désigner ses adjoints. Jean-Luc Bléaire est élu maire de la commune de Guers. C'est avec une profonde émotion et un mélange de fierté et d'humilité que je reçois le mandat que vous venez de me confier. Je mesure encore plus à l'occasion de ce troisième mandat l'honneur qui m'est fait à nouveau et l'importance de la responsabilité qui m'incombe. Michael Kiel, premier adjoint, Paul Rodriguez, deuxième adjoint, Philippe Hanné, troisième adjoint, André Pierry, quatrième, Vincent Chouaouet, cinquième, Yvette Toussaint, sixième, Annie Moutel, septième et Jonathan Claire, huitième adjoint. La nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions pour une durée de 6 ans. Les adjoints ont en charge des thématiques déléguées par le maire, comme la communication, les finances, l'urbanisme, l'éducation, l'environnement, les affaires sociales, les animations culturelles et sportives. Ils interviennent dans ces champs d'action en étroite collaboration avec les agents de la ville.
En plus des premières prises de contact liées à leur service, les adjoints ont également rapidement rencontré tout le personnel sur leur lieu de travail, mais aussi visité les différents équipements municipaux. Le conseil municipal des jeunes est déjà en fonction depuis 1 an. Comme leurs prédécesseurs, ces enfants ont décidé de créer une fresque, cette fois-ci sur le poste de transformation électrique de Bellevue. Cette œuvre, encore une fois magnifique, grâce au talent d'Antoine Château, permet au CME d'aborder des thèmes de société qui les touchent et de délivrer un message à l'attention de la population. Guerre fait le grand saut dans l'été, avec sa traditionnelle fête populaire de la mi-juillet. Guerre en fait est organisée par la municipalité et l'Union guerroise des commerçants. La circulation motorisée est interdite dans le centre-ville pour permettre aux spectateurs de circuler librement. L'événement a encore rassemblé des milliers de visiteurs, venus de Guerre et des environs. Tous les ingrédients étaient réunis pour que la soirée soit réussie. Beau temps, bonnes assiettes, musique de qualité. Vers 23 h, le public s'est regroupé pour admirer un très beau feu d'artifice avant de repartir danser jusque tard dans la nuit. Commémorer le 14 juillet 1789, c'est affirmer notre attachement à l'histoire, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui inspira nombre de démocraties dans le monde. Comme tous les ans, les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan ouvrent leurs portes à l'occasion du triomphe. Cette journée, qui clôture traditionnellement la formation des élèves officiers, permet aussi au public de découvrir un peu mieux cet établissement prestigieux. Rendez-vous hebdomadaire de l'été depuis 7 ans, les mardis de la gare sont progressivement devenus incontournables. Organisée par l'Office du tourisme, la fréquentation a encore fait un bond sur l'ensemble des 6 mardis, avec pas moins de 10 000 tickets vendus, donnant droit à un tour de calèche ou à une dégustation. Ces soirées, dédiées à la gastronomie et à la musique bretonne, ne pouvaient profiter que d'un excellent bouche à oreille. Pour sa 50e course, le comité des fêtes de la Télé avait décidé de modifier son parcours et de traverser toutes les communes du canton. Un joli clin d'œil aussi à Guerre Communauté qui allait célébrer le 20e anniversaire de sa création. Le Square Bondon et sa toute nouvelle aire de jeu a été le théâtre du Forum des associations du Pays de Guerre. Cette journée permet à chacun de découvrir de nouvelles activités ou tout simplement de s'inscrire à l'occasion de la rentrée. Des personnalités de tout le canton ont ensuite été distinguées au moment de la célébration du 20e anniversaire de Guerre Communauté. Annick Barbier, Durval Coléo, Joe Cotard, Cyril Guimard, les frères Jean, Patrice Lehir, Léon Massé font partie des Guerrois qui ont été salués. La mairie organise régulièrement des rencontres avec les Guerrois. Les nouveaux arrivants sont invités chaque année à une petite cérémonie de bienvenue. Des réunions de quartier ont lieu aussi périodiquement. Les habitants de Guerre Centre étaient conviés salle de la gare le 25 octobre. La nouvelle redevance incitative pour le ramassage des poubelles ou des problèmes de stationnement et de circulation était principalement à l'ordre du jour. La médiathèque Félix Trochu est un lieu de connaissance, mais aussi de culture sous toutes ses formes. En janvier 2013, une classe de première du lycée de Brocéliande est partie en Inde pendant 2 semaines. Dominique Baudel, professeur d'histoire-géographie et initiateur du projet, est venu relater cette expérience unique. La culture et les arts sont aussi à l'honneur au Belvédère, tout comme l'histoire. Vous avez affaire à une double exposition pour rendre hommage en quelque sorte au centenaire de la Grande Guerre. Nous avons, en partenariat avec le Musée du Souvenir, une exposition qui explique ce qui se passait à Couët-Quidan pendant cette guerre mondiale.
Les services techniques sont toujours à pied d'œuvre en ce mois de novembre, avec l'installation des illuminations de Noël et des travaux d'accessibilité dans le centre-ville. C'est le départ de la 21e édition des Foulées Guerroises. Organisée par la section course hors stade de la ZAEC, les 305 coureurs se sont élancés dans les rues de Guer pour un tracé de 10 km. Emmené à un rythme d'enfer par Sylvain Lenoye, encore une fois intouchable, le peloton s'est peu à peu étiré, chacun avançant à son rythme. Le succès était une nouvelle fois au rendez-vous, avec des temps canons et un public ravi d'encourager ses favoris. Voisins Vigilants est un dispositif déjà mis en place dans certaines communes pour lutter contre la délinquance. Basé sur le volontariat, il s'agit de nommer des référents de quartier, interlocuteurs privilégiés de la gendarmerie. Ce système devrait être expérimenté en 2015. C'est une démarche citoyenne. Comme tous les ans, le CCAS, Centre communal d'action sociale, organise un repas pour les Guerroises et les Guerrois de plus de 70 ans. 203 convives se sont ainsi retrouvés à la salle des fêtes, très heureux de passer un bon moment ensemble. Les nappes, nouvelle activité périscolaire, ont débuté depuis la rentrée avec pour objectif premier l'allègement de la journée de l'enfant. Un comité de pilotage a été créé il y a plus d'1 an pour mettre en place cette réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et primaires. Donc on a décidé de regrouper un petit peu toute notre logistique, qu'elle soit en matériel ou en personnel, sur un après-midi par école. En exemple, sur les interventions, on a tous les jours de 15 à 25 intervenants et puis entre 200 et 300 élèves à prendre en charge en fonction de la taille de l'école. Tous les bâtiments communaux reçoivent des activités préscolaires chaque semaine. Ça fait un taux de participation actuel de 77% des enfants scolarisés dans nos écoles guerroises et un taux de satisfaction parentale qui avoisine les 90%. La quinzaine commerciale, organisée par l'Union guerroise des commerçants, en est à sa 48e édition. Les magasins ont revêtu leur habit de Noël et pendant cette période, de nombreuses animations ont lieu. Bourse aux jouets, mise en œuvre par le centre social, spectacle de marionnettes, concert à l'église Saint-Gurval à l'initiative de la paroisse pour acheter un nouvel orgue, photo avec le Père Noël, concours de tartes avec de beaux vainqueurs, et bien sûr, des tours de manège à tout va. La quinzaine s'est clôturée avec les remises des prix aux heureux gagnants de la loterie. Chaque année, le Téléthon mobilise toutes les villes de France. 30 heures d'animation, de défis pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. À Guer, la participation a encore été bonne, avec des épreuves sportives, randonnées, marche de 36 km, une balade avec 150 motos, mais aussi un marathon du jeu vidéo. De la dance country et 7 heures de gravure. « 9 475 € ont ainsi pu être récoltés. En cette fin d'année, la médiathèque nous donne encore une fois du rêve avec la rêve party. Pour ce faire, pyjama et pantoufles étaient de rigueur, en tout cas pour les jeunes. Au programme, des histoires, des jeux, de la lecture, le tout dans une ambiance tamisée et chaleureuse. L'année 2014 se referme ainsi. Des événements, des instants de vie, un présent qui est devenu passé, mais que ces images enregistrées ont inscrites dans le temps. Place maintenant à l'avenir, celui de 2015, la guerre.